Wow, quelle belle leçon sur justement l'imperfection, puis d'accueillir le chaos, puis de aussi oser prendre des risques dans la vie, sortir de notre zone de confort. Comment est-ce que quand on fait ça, on arrive, souvent on a des belles surprises. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu envie de venir vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est une histoire qui me tourne en boucle depuis hier, donc je me suis dit que c'était probablement parce qu'il y avait une petite pépite d'or qui se cachait ici pour moi et pour vous. Donc en fait, c'est que hier, quand j'étais aux États-Unis encore, c'est ma dernière journée, je me suis levée le matin, puis j'avais le goût de faire quelque chose de le fun pour ma dernière journée. Et puis, sur le coup, je me suis dit, ben, je vais retourner à la même plage que je suis allée la veille avec mon chien. Ça avait été le fun, c'était une belle journée, tout ça. Mais la seule chose, c'est que à cette plage-là, il y avait des pancartes chien interdit. Donc, c'était pas nécessairement super relaxant parce que bon, on savait pas trop s'il pouvait y avoir quelqu'un qui allait arriver n'importe quand pour me donner une amende ou je sais pas quoi. Mais il y avait quand même d'autres personnes qui s'étaient installées avec leur chien, tout ça. Mais bref, hier, j'avais passé la journée là, puis tu sais, j'étais pas super zen. J'avais mon chien attaché après ma chaise de camping aussi parce qu'il y avait comme des enfants qui passaient, puis bon, c'était pas super relaxant, puis c'est pas super le fun. Fait que quand je me projetais à retourner là-bas, je me disais, ah ouais, peut-être, mais bon. Puis, juste en face de mon site de camping, en fait, il y avait une grande baie. Mais le seul hic, c'est que la marée était basse. Donc, ça allait vers 3h, 4h avant que la marée monte puis que vraiment on puisse profiter de la plage. Par contre, il y avait des gens qui marchaient avec leurs chiens. C'est vraiment dans la boîte, là, en fait. Là, c'était vraiment boiteux, puis ça allait, c'était super loin, vraiment potentiel de marcher super longtemps avant de se rendre à la mer. Mais bon, il y avait presque pas de personne, puis ça avait l'air boiteux, puis salaud, puis ça. Mais il y avait quand même une partie de moi qui disait, ben ça pourrait quand même être le fun. Puis Joy, elle aimerait ça, sûrement, tu sais, courir sans laisse, tout ça. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer. Fait que je suis partie, je suis allée marcher dans la boîte nu-pied. Et puis, ça a été tellement le fun, ça a tellement été une belle journée, une belle avant-midi. Puis je m'attendais pas à avoir autant de fun. Mais dès que je suis arrivée sur la plage ou dans la boîte finalement, Joy m'a sauté dessus. Fait que dès le départ, on était sales toutes les deux, on était pleines de boîtes, on était mouillés. Puis sur le coup, j'étais comme non, ça me tentait pas d'être toute sale, toute boiteuse. Puis après ça, j'étais comme OK là, on se détend, on se relaxe, on a du fun, on s'en fout, c'est juste de la boîte. On va être sale, c'est pas grave, on s'amuse. Et puis quand j'ai lâché justement ce contrôle-là, puis je me suis juste laissée aller dans le moment un peu chaotique, qu'on était boiteuse, que c'était comme, on était mouillés. J'ai tellement eu une belle avant-midi, puis on a marché pendant super longtemps, puis finalement on a même trouvé une plage qui était comme secrète, une super de belle plage. On s'est installé là pendant 1 heure ou 2 heures, super longtemps, puis on était tellement bien, puis Joy était juste sans lait, ça courait après les mouettes, c'était juste comme parfait comme moment, sérieusement. Tu sais, des genres de moments que tu perds la notion du temps, c'était exactement ça. Puis après ça, je me suis dit, wow, quelle belle leçon sur justement l'imperfection, puis d'accueillir le chaos, puis de aussi oser prendre des risques dans la vie, sortir de notre zone de confort. Comment est-ce que quand on fait ça, on arrive, souvent on a des belles surprises. Puis ça me faisait penser justement, si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, puis c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes, cette tendance un peu perfectionniste-là, avoir peur d'oser prendre des risques, peur de faire des erreurs, de se tromper, mais c'est tellement beau quand on se permet un petit peu plus de sortir de notre zone de confort, qu'on ose prendre des risques comme ça, quand ça a l'air le fun, puis qu'on se dit « Ok, c'est un peu inconfortable, mais crème, ça a l'air le fun, que ce soit un investissement, que ce soit la façon qu'on se présente, qu'on fait notre marketing, peu importe quoi dans notre entreprise, de se poser la question, dans notre vie en général, est-ce qu'en ce moment, je suis trop en train d'essayer de tout contrôler pour que ça soit parfait? Puis comment je peux laisser aller un peu le contrôle, puis embrace the chaos, comme vraiment accueillir le chaos,
parce qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent ressortir de ce chaos-là. Donc voilà, c'est vraiment, tu sais, je repense à justement cette journée-là, tu sais, elle aurait pu être vraiment moche si j'avais tout le long, j'avais été comme essayer de contrôler pour pas qu'elle me saute dessus, pour pas trop être sale, pour pas être, être dans la boîte, puis toute mouillée, j'aurais pas eu de fun, tandis que quand je me suis juste, tu sais, comme lâché prise, puis j'ai juste comme, me suis permis d'être toute sale, puis d'être mouillée, puis tout ça, j'ai tellement eu de plaisir. Fait que voilà, c'était ça mon histoire. Je trouvais que c'était un beau parallèle avec l'imperfection, puis que on peut vraiment reprendre cette sagesse-là puis l'appliquer dans notre entreprise pour se poser la question, est-ce qu'il y a des éléments où est-ce que j'ai plus de plaisir, que je suis trop dans la perfection, puis comment je peux justement m'amuser, puis essayer des nouvelles choses qui ont l'air le fun, puis prendre des risques, puis peut-être que oui, des fois ça va être positif l'expérience, des fois ça sera pas positif, mais à chaque fois on apprend quelque chose de ça. Fait que voilà, c'était mon histoire du jour. J'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite une super belle journée, un beau long week-end. Bye tout le monde!